Mes chers frères Sigma, préparez-vous à plonger dans l'un des sujets les plus tabous et les plus terrifiants de notre communauté. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qui se passe vraiment dans l'esprit et le cœur d'un homme Sigma lorsqu'il fait face à sa plus grande kryptonite, le chagrin d'amour. Vous pensez connaître la force et la résilience d'un vrai Sigma? Détrompez-vous. Car lorsque l'amour frappe et que la déception suit, même le plus stoïque d'entre nous peut basculer dans un territoire inconnu et effrayant. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la transformation pure, et elle peut être absolument terrifiante pour ceux qui nous entourent. Pendant mes 15 années d'études du comportement masculin Sigma, j'ai été témoin de métamorphoses qui défient toute logique. Des hommes qui dirigeaient des empires, qui restaient impassibles face aux plus grands défis, se retrouvaient complètement transformés par une seule rupture. Mais attention, ce n'est pas la transformation pathétique de l'homme bêta qui pleure dans son oreiller. Non, ce qui arrive au Sigma est quelque chose de bien plus profond et de bien plus redoutable. Imaginez un loup alpha blessé qui se retire dans sa tanière. Imaginez un aigle aux ailes brisées qui doit réapprendre à voler. C'est exactement ce qui se produit, mais en 1000 fois plus intense. Le Sigma ne se contente pas de guérir, il évolue, il mute, il devient quelque chose de différent. Et ce processus peut être si radical qu'il en devient effrayant, même pour lui. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce phénomène ensemble. Nous allons comprendre pourquoi le chagrin d'amour frappe le Sigma différemment, comment il le traite, et surtout, ce qui en ressort. Car oui, frère, il y a toujours quelque chose qui en ressort, et ce quelque chose peut changer le monde autour de lui. Si vous voulez vraiment comprendre les mystères de la psyché Sigma et apprendre à naviguer dans ces eaux troubles, assurez-vous de vous abonner à Homme Sigma officiel. Nous sommes la seule chaîne qui ose plonger dans les profondeurs de notre nature, sans filtre et sans compromis. 1. La solitude stratégique. Quand un homme Sigma subit un chagrin d'amour, sa première réaction n'est ni les larmes, ni la colère explosive, comme chez les autres types masculins. Non, frère. Sa première réaction est bien plus troublante et calculée. Il disparaît, littéralement. Et cette disparition n'est pas une fuite pathétique, c'est une stratégie militaire appliquée à la guerre émotionnelle. Je me souviens parfaitement de Marc, un entrepreneur Sigma que j'ai suivi pendant 3 ans. Lorsque sa compagne de 5 ans l'a quitté pour un autre homme, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. En l'espace de 48 heures, Marc avait coupé tous ses réseaux sociaux, annulé ses engagements sociaux pour les 6 mois suivants, et s'était littéralement évaporé de la surface de la Terre. Ses amis, sa famille, même ses associés ne savaient plus où il était. Cette réaction a terrifié son entourage, car il ne comprenait pas qu'ils assistaient à l'activation du mode bunker du Sigma. Cette solitude stratégique n'est pas de l'isolement dépressif. C'est une tactique de préservation et de reconstruction que seul le Sigma maîtrise instinctivement. Là où l'alpha va chercher à reconquérir ou à prouver sa valeur, là où le bêta va s'apitoyer sur son sort, le Sigma active immédiatement son protocole de protection ultime, la disparition totale. Mais pourquoi cette réaction est-elle si terrifiante pour les autres? Parce qu'elle révèle une vérité dérangeante sur la nature Sigma. Nous découvrons que cet homme, qui semblait si connecté, si présent dans leur vie, peut en réalité se retirer complètement du monde en quelques heures. Cette capacité de détachement total révèle l'ampleur de son contrôle émotionnel et de son indépendance psychologique. La phase de solitude stratégique suit généralement un schéma précis que j'ai observé chez des centaines de Sigma. D'abord, il y a l'évaluation immédiate des dégâts. Le Sigma analyse froidement la situation. Qu'est-ce qui a échoué? Quels signaux a-t-il manqué? Quelles leçons peut-il tirer? Cette analyse se fait avec une précision chirurgicale, sans l'émotion qui aveuglerait les autres types masculins. Ensuite vient la purge. Tout ce qui peut lui rappeler la relation est systématiquement éliminé. Photos, cadeaux, lieux communs, tout disparaît. Mais attention, ce n'est pas fait dans la rage ou la tristesse. C'est fait avec la méticulosité d'un chirurgien qui retire une tumeur. Chaque élément est identifié, analysé pour son impact potentiel, puis éliminé si nécessaire.
La troisième phase est la plus impressionnante, la reconstruction de l'environnement. Le Sigma ne se contente pas de supprimer les traces de son ancienne vie amoureuse, il reconstruit complètement son univers. Nouvel appartement, nouvelles habitudes, nouveaux objectifs. C'est comme s'il créait une version 2.0 de sa vie, optimisée et améliorée par l'expérience douloureuse qu'il vient de traverser. Cette période peut durer de quelques semaines à plusieurs mois, selon l'intensité de la relation brisée. Pendant ce temps, le Sigma devient littéralement invisible au monde extérieur. Il ne répond plus aux appels, ne fréquente plus les mêmes lieux, change parfois même de ville. Cette capacité à se déconnecter complètement du monde social terrifie son entourage, car elle révèle à quel point son attachement aux autres, même proches, reste conditionnel et contrôlé. Prenons l'exemple de David, un autre Sigma que j'ai étudié. Cadre supérieur dans une multinationale, reconnu pour son leadership et sa présence charismatique, il a complètement disparu pendant 4 mois après sa rupture. Ses collègues ont cru qu'il avait fait une dépression nerveuse. En réalité, il était en train de créer sa propre entreprise dans un autre pays, d'apprendre une nouvelle langue et de développer des compétences qu'il n'avait jamais explorées. Quand il est réapparu, il était méconnaissable. Physiquement, mentalement, professionnellement. Cette transformation silencieuse est ce qui rend la solitude stratégique du Sigma si terrifiante. Ce n'est pas juste de l'isolement, c'est une chrysalide. Et personne ne sait ce qui va en sortir. L'entourage réalise soudain qu'il ne connaissait peut-être pas vraiment cet homme. Il découvre qu'il possède des ressources intérieures et une capacité d'adaptation qui dépasse tout ce qu'ils imaginaient. La famille et les amis commencent à s'inquiéter, non pas à cause de signes de dépression, mais à cause de l'absence totale de signes. Pas de call de détresse, pas de demande d'aide, pas de manifestation de souffrance visible. Cette absence de vulnérabilité apparente les déstabilise profondément. Ils ne comprennent pas qu'ils assistent à l'une des démonstrations les plus pures de la force Sigma. La capacité à traiter la douleur émotionnelle avec la même efficacité redoutable qu'il traite tous les autres défis de sa vie. 2. L'introspection destructrice. Une fois installé dans sa solitude stratégique, le Sigma entre dans la phase la plus dangereuse et la plus fascinante de son processus de guérison, l'introspection destructrice. Ce terme peut sembler paradoxal, mais il décrit parfaitement ce qui se passe dans l'esprit d'un Sigma en reconstruction. Il ne se contente pas d'analyser ce qui s'est passé. Il démonte méthodiquement chaque aspect de sa personnalité, de ses choix et de sa vision du monde. Cette phase est terrifiante à observer car le Sigma applique à sa propre psyché la même rigueur impitoyable qu'il applique à ses projets professionnels. Imaginez un ingénieur qui démonte une machine complexe pour comprendre pourquoi elle a explosé. Sauf que cette machine, c'est lui-même. Chaque croyance, chaque émotion, chaque décision passée est passée au crible d'une analyse froide et objective. J'ai été témoin de cette phase chez Alexandre, un Sigma brillant de 34 ans, directeur artistique reconnu. Après sa rupture avec une femme qu'il croyait être la bonne, il s'est enfermé pendant des semaines avec des dizaines de carnets. Ce n'était pas pour écrire des poèmes romantiques ou des lettres de réconciliation, non. Il cartographiait méthodiquement tous ses patterns comportementaux, ses mécanismes de défense, ses points aveugles émotionnels. Alexandre m'a montré ses carnets 6 mois plus tard. C'était saisissant et troublant, des schémas, des graphiques, des analyses détaillées de ses réactions émotionnelles datant de son enfance. Il avait littéralement créé un manuel technique de sa propre psyché. Je me suis rendu compte que je fonctionnais sur des programmes automatiques vieux de 20 ans, m'a-t-il confié. Il était temps de faire une mise à jour complète du système. Cette introspection destructrice suit généralement plusieurs phases distinctes. D'abord, l'audit complet. Le Sigma examine chaque aspect de la relation qui vient de se terminer, mais pas pour se lamenter ou chercher des coupables. Il cherche les failles dans son propre système. Quels signaux a-t-il ignorés?
Quelle zone de vulnérabilité a-t-il exposé? Quel compromis a-t-il accepté qui allait contre sa nature profonde? Cette phase d'audit est particulièrement troublante car elle révèle la capacité unique du sigma à se voir avec une objectivité clinique. Là où d'autres hommes seraient aveuglés par l'ego ou l'émotion, le sigma se dissèque avec la précision d'un chirurgien. Il identifie ses erreurs, ses faiblesses, ses points de défaillance avec une honnêteté brutale qui peut choquer son entourage. Ensuite vient la phase de déconstruction active. Le sigma ne se contente pas d'identifier ses problèmes, il les démonte systématiquement. Les croyances limitantes sont remises en question, les habitudes émotionnelles sont analysées et modifiées, les patterns relationnels sont complètement réévalués. C'est comme s'il effectuait une chirurgie psychologique sur lui-même, sans anesthésie. Prenons l'exemple de Thomas, un autre sigma que j'ai suivi. Après sa rupture, il a réalisé qu'il avait développé des mécanismes de people-pleasing subtils qui allaient contre sa nature sigma. Au lieu de simplement le constater, il a passé des mois à identifier chaque situation où ces mécanismes s'activaient, à comprendre leur origine psychologique et à les reprogrammer complètement. Le résultat était impressionnant. Il est devenu encore plus authentiquement lui-même qu'avant. Cette phase d'introspection devient destructrice parce qu'elle ne laisse rien intact. Le sigma remet tout en question, ses valeurs, ses objectifs, sa vision des relations, même sa conception de l'amour. Cette remise en question totale peut effrayer son entourage car elle révèle à quel point le sigma est capable de se réinventer complètement. Il réalise qu'il pourrait avoir affaire à une personne complètement différente après ce processus. La dimension la plus troublante de cette introspection, c'est qu'elle se fait dans un silence total. Le sigma ne partage pas ses découvertes, ne cherche pas de validation externe, ne demande pas d'aide psychologique. Il mène cette exploration des profondeurs de sa psyché avec la même autonomie qu'il gère tous les autres aspects de sa vie. Cette autosuffisance émotionnelle peut être terrifiante pour ceux qui l'aiment, car ils réalisent qu'ils n'ont aucun contrôle sur ce processus. L'introspection destructrice inclut également une phase que j'appelle l'inventaire des masques. Le sigma prend conscience de tous les rôles qu'il a joués, consciemment ou inconsciemment, pour s'adapter aux attentes de sa partenaire et de son environnement social. Cette prise de conscience peut être brutale, car elle révèle à quel point il s'est éloigné de son essence véritable. Marc, dont je parlais plus tôt, m'a confié « J'ai réalisé que j'avais passé 5 ans à jouer le rôle du petit ami idéal, selon ses critères, au point d'oublier qui j'étais vraiment. Cette relation m'a révélé que je m'étais trahi moi-même. » Cette prise de conscience génère souvent une colère froide contre lui-même, mais aussi une détermination farouche à ne plus jamais reproduire ses erreurs. Ce processus d'introspection destructrice peut durer des mois. Le sigma explore chaque recoin de sa psyché, démonte chaque mécanisme défaillant, reprogramme chaque réponse émotionnelle inadéquate. C'est un travail titanesque qu'il mène seul, dans l'ombre, avec une discipline qui peut paraître obsessionnelle à un observateur extérieur. Le résultat de cette phase est double. D'une part, le sigma développe une connaissance de lui-même d'une profondeur rare, qui lui donne un avantage psychologique considérable pour l'avenir. D'autre part, il émerge de ce processus avec une authenticité et une cohérence intérieure renforcées qui peuvent déstabiliser ceux qui l'ont connu avant. 3. La colère froide et calculée. Après l'introspection destructrice, vient une phase que peu de gens voient arriver. La colère froide et calculée du sigma. Ce n'est pas la rage explosive de l'alpha, ni les reproches amers du bêta. Non, frère, c'est quelque chose de bien plus terrifiant. Une colère qui s'exprime par une efficacité redoutable et une indifférence glaciale. Cette colère ne se manifeste pas par des cris ou des scènes dramatiques. Elle se révèle par une transformation radicale du comportement du sigma. Soudain, il devient d'une efficacité terrifiante dans tous les aspects de sa vie. Ses performances professionnelles explosent, ses projets personnels avancent à une vitesse folle. Sa condition physique s'améliore dramatiquement. J'ai observé cette phase chez Lucas,
un sigma de 29 ans. 6 mois après sa rupture, il avait perdu 15 kilos, appris 2 nouvelles langues, lancé sa propre entreprise et déménagé dans un appartement 3 fois plus grand. Quand je lui ai demandé ce qui l'avait motivé, sa réponse était glaçante. Je voulais qu'elle réalise l'ampleur de son erreur, mais sans jamais le lui dire directement. Cette colère froide est terrifiante, car elle transforme la douleur en carburant pur. Le sigma canalise toute sa frustration, sa déception et sa rage dans un perfectionnement de lui-même qui frise l'obsession. Il ne cherche pas la vengeance directe, il construit une version de lui-même tellement supérieure que l'ancienne relation semble ridicule en comparaison. La dimension la plus troublante de cette colère, c'est son caractère calculé. Le sigma ne réagit pas impulsivement, il planifie sa transformation comme une opération militaire. Chaque amélioration, chaque nouveau succès, chaque évolution est méticuleusement orchestrée pour maximiser l'impact psychologique sur ceux qui l'ont sous-estimé. Cette phase peut durer plusieurs mois, pendant lesquels le sigma devient littéralement une machine à succès. Son entourage assiste, médusé, à une métamorphose qui semble défier les lois naturelles de la récupération émotionnelle. Au lieu de s'affaiblir, il se renforce. Au lieu de stagner, il explose. Cette inversion des attentes terrorise ceux qui espéraient le voir souffrir ou échouer. 4. La reconstruction silencieuse. Une fois que la colère froide a fait son œuvre, le sigma entre dans la phase de reconstruction silencieuse. C'est ici que la véritable magie opère. Toutes les leçons apprises, toutes les faiblesses identifiées, toute l'énergie canalisée convergent vers un objectif unique, construire une version 2.0 de lui-même, optimisée et blindée contre les erreurs du passé. Cette reconstruction ne se fait pas dans le bruit ou l'exhibition. Le sigma travaille dans l'ombre, méthodiquement, comme un architecte qui dessine les plans d'un édifice révolutionnaire. Il repense sa vie entière, ses objectifs, ses standards, ses critères de sélection pour les futures relations, sa vision de l'amour et de l'engagement. Pierre, un sigma de 31 ans, m'a expliqué ce processus avec une clarté saisissante. J'ai reconstruit ma personnalité comme on reconstruit une maison après un incendie. Même fondation, mais architecture complètement nouvelle. Plus solide, plus efficace, plus belle. Cette reconstruction touche tous les aspects de sa vie, physique, mentale, émotionnelle, professionnelle, sociale. Le plus impressionnant dans cette phase, c'est que le sigma ne cherche pas de validation externe. Il ne poste pas sur les réseaux sociaux, ne raconte pas ses exploits, ne cherche pas l'admiration. Il travaille en silence, avec une discipline monacale, guidée uniquement par ses propres standards d'excellence. Cette autonomie totale dans la reconstruction terrorise son ancien entourage, car elle révèle à quel point il peut évoluer sans eux. La reconstruction silencieuse produit souvent des résultats spectaculaires. Le sigma qui émerge de cette phase est méconnaissable, plus confiant, plus focalisé, plus sélectif, plus puissant. Il a intégré toutes les leçons de son échec amoureux et les a transformées en force brute. Cette transformation radicale peut effrayer ceux qui l'ont connu avant, car ils réalisent qu'ils ont affaire à quelqu'un de fondamentalement différent. Bloco 4, 3. La colère froide et calculée. Après l'introspection destructrice vient une phase que peu de gens voient arriver. La colère froide et calculée du sigma. Ce n'est pas la rage explosive de l'alpha, ni les reproches amers du bêta. Non, frère. C'est quelque chose de bien plus terrifiant. Une colère qui s'exprime par une efficacité redoutable et une indifférence glaciale. Cette colère ne se manifeste pas par des cris ou des scènes dramatiques. Elle se révèle par une transformation radicale du comportement du sigma. Soudain, il devient d'une efficacité terrifiante dans tous les aspects de sa vie. Ses performances professionnelles explosent, ses projets personnels avancent à une vitesse folle, sa condition physique s'améliore dramatiquement. J'ai observé cette phase chez Lucas, un sigma de 29 ans. 6 mois après sa rupture, il avait perdu 15 kilos, appris 2 nouvelles langues, lancé sa propre entreprise et déménagé dans un appartement 3 fois plus grand.
Quand je lui ai demandé ce qui l'avait motivé, sa réponse était glaçante. Je voulais qu'elle réalise l'ampleur de son erreur, mais sans jamais le lui dire directement. Cette colère froide est terrifiante, car elle transforme la douleur en carburant pur. Le Sigma canalise toute sa frustration, sa déception et sa rage dans un perfectionnement de lui-même qui frise l'obsession. Il ne cherche pas la vengeance directe, il construit une version de lui-même tellement supérieure que l'ancienne relation semble ridicule en comparaison. La dimension la plus troublante de cette colère, c'est son caractère calculé. Le Sigma ne réagit pas impulsivement, il planifie sa transformation comme une opération militaire. Chaque amélioration, chaque nouveau succès, chaque évolution est méticuleusement orchestrée pour maximiser l'impact psychologique sur ceux qui l'ont sous-estimé. Cette phase peut durer plusieurs mois, pendant lesquels le Sigma devient littéralement une machine à succès. Son entourage assiste médusé à une métamorphose qui semble défier les lois naturelles de la récupération émotionnelle. Au lieu de s'affaiblir, il se renforce. Au lieu de stagner, il explose. Cette inversion des attentes terrorise ceux qui espéraient le voir souffrir ou échouer. Bloco 5.4. La reconstruction silencieuse. Une fois que la colère froide a fait son œuvre, le Sigma entre dans la phase de reconstruction silencieuse. C'est ici que la véritable magie opère. Toutes les leçons apprises, toutes les faiblesses identifiées, toute l'énergie canalisée convergent vers un objectif unique, construire une version 2.0 de lui-même, optimisée et blindée contre les erreurs du passé. Cette reconstruction ne se fait pas dans le bruit ou l'exhibition. Le Sigma travaille dans l'ombre, méthodiquement, comme un architecte qui dessine les plans d'un édifice révolutionnaire. Il repense sa vie entière, ses objectifs, ses standards, ses critères de sélection pour les futures relations, sa vision de l'amour et de l'engagement. Pierre, un Sigma de 31 ans, m'a expliqué ce processus avec une clarté saisissante. J'ai reconstruit ma personnalité comme on reconstruit une maison après un incendie. Même fondation, mais architecture complètement nouvelle. Plus solide, plus efficace, plus belle. Cette reconstruction touche tous les aspects de sa vie. Physique, mental, émotionnel, professionnel, social. Le plus impressionnant dans cette phase, c'est que le Sigma ne cherche pas de validation externe. Il ne poste pas sur les réseaux sociaux, ne raconte pas ses exploits, ne cherche pas l'admiration. Il travaille en silence, avec une discipline monacale, guidée uniquement par ses propres standards d'excellence. Cette autonomie totale dans la reconstruction terrorise son ancien entourage car elle révèle à quel point il peut évoluer sans eux. La reconstruction silencieuse produit souvent des résultats spectaculaires. Le Sigma qui émerge de cette phase est méconnaissable. Plus confiant, plus focalisé, plus sélectif, plus puissant. Il a intégré toutes les leçons de son échec amoureux et les a transformées en force brute. Cette transformation radicale peut effrayer ceux qui l'ont connu avant, car ils réalisent qu'ils ont affaire à quelqu'un de fondamentalement différent. Bloco 6.5. L'émergence du Sigma 2.0. L'émergence du Sigma 2.0 est le moment le plus spectaculaire et le plus terrifiant du processus. Après des mois de travail silencieux, le nouveau Sigma fait sa réapparition dans le monde. Et cette réapparition n'est pas un retour, c'est une révélation. L'homme qui refait surface est fondamentalement transformé, optimisé et redoutablement efficace. Cette émergence suit généralement un pattern précis. D'abord, le Sigma réapparaît dans sa sphère professionnelle avec des performances qui laissent tout le monde bouche bée. Nouveaux projets, nouvelles compétences, nouveaux succès. Tout semble se multiplier autour de lui. Ensuite, il reconstruit sélectivement son cercle social, mais avec des critères bien plus stricts qu'avant. Martin, que j'ai suivi pendant 2 ans, a parfaitement illustré cette émergence. Après 8 mois d'absence quasi totale, il est revenu avec une nouvelle entreprise valorisée à 2